Alors, vous êtes, je le disais en introduction, vous êtes membre du collectif des citoyens souverains, qui est un courant de la France Insoumise. Alors, c'est pas un courant de la France Insoumise, on en a indépendant. En fait, notre point commun, c'est qu'on se reconnaît tous dans l'avenir en commun. Voilà. On se reconnaît tous dans l'avenir en commun. Vous vous reconnaissez dans le programme de la France Insoumise, Absolument. Mais vous n'êtes pas dans la France Insoumise. Très bien. En fait, après, c'est ça. En fait, l'appartenance à ce mouvement, elle est quand même assez est-ce que libre. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement, et notamment sur la question des migrants, quelles sont vos propositions? Alors, le collectif des citoyens souverains, c'est un collectif que personnellement j'ai découvert lorsque je militais sur le terrain pendant la campagne de la présidentielle en 2017. Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce collectif et qui continue aujourd'hui à m'intéresser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que il me semble urgent, on le disait tout à l'heure avant le début de l'émission, de réhabiliter l'idée selon laquelle la souveraineté est un principe de gauche. L'idée que c'est le peuple qui va décider et pas des puissances tierces. Alors hier c'était les rois. Il fut un temps où ça a été aussi les armées dans certains coins. Aujourd'hui c'est le capital. Je pense qu'il est important que nous redonnions pour objectif politique la souveraineté populaire en tout et pour tout. Et donc c'est ça qui me paraissait intéressant, c'est que le collectif des citoyens souverains se donne pour objectif original de donner une tonalité de gauche à la souveraineté. Et donc ça va passer notamment par un rejet de la construction européenne telle qu'elle se manifeste sous nos yeux depuis, grosso modo, 1951. Ça, c'est la première des choses. Ça va être un discours extrêmement clair sur la nécessité de sortir des traités, de sortir de la monnaie unique. Une sortie de l'euro. Clairement, oui, absolument. On le revendique, voilà. Et ça va, mais ça ne nous empêche pas du coup d'avoir aussi une analyse internationaliste des flux migratoires et des rapports qu'on va entretenir avec les autres pays du monde dans l'éventualité où la France Insoumise arriverait au pouvoir. Je rejoins Théophile sur l'idée qu'il y a une bonne partie des flux migratoires aujourd'hui qui sont les conséquences des accords de libre-échange et des guerres qui sont provoquées par les pays occidentaux. Ça, c'est un fait. Mais par ailleurs, on estime qu'il y a aussi un discours d'accueil vis-à-vis des migrants en situation difficile d'un point de vue humanitaire à tenir, un discours courageux d'accueil inconditionnel de ces gens. Et par ailleurs, même au niveau des migrations légales, on n'en parle pas beaucoup des migrations légales, je trouve. Mais moi, pour les avoir vécues à titre personnel, j'aimerais bien qu'on puisse se doter d'un discours qui fasse que l'accueil en France de gens dotés d'un visa ne soit pas un privilège de classe. Ça, on en parle peu. Mais pour venir en France, quand on est étranger, il faut être bourgeois. En fait, c'est ça. Hein. Donc ça fait partie aussi des discours qu'on aimerait bien pouvoir tenir. Il faut repenser la façon dont la France accueille les personnes légalement via un visa. Et moi, j'ai estimé que le cadre qui m'est donné par le collectif des citoyens souverains, qui est un cadre sincèrement internationaliste, mu par des idéaux de souveraineté populaire, était le bon. J'avais envie de vous demander, Yazid Arifi, parce que j'ai lu un texte de blog de vous tout à fait intéressant sur la question. Qu'est-ce que le protectionnisme solidaire que vous appelez de vos voeux? Le protectionnisme solidaire, il rentre dans un discours critique plus ample sur la question du néolibéralisme et de globalement la domination que le capital a imposée à l'intégrité des corps sociaux à l'échelle de la planète depuis globalement les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et donc la manière dont ce néolibéralisme va se donner à voir, en tout cas concrètement sous la forme économique, c'est la dissolution de la possibilité pour les États de définir des politiques économiques, grâce à la possibilité de faire circuler librement les capitaux, les marchandises, évidemment pas les hommes. Et du coup, cela pose un problème fondamental pour les pays de pouvoir définir concrètement l'avenir économique qu'ils envisagent. Ça les condamne en fait à se rouler par terre au pied du patronat pour organiser des conditions de production qui soient favorables à celles du capital, sans quoi ils nous menacent d'aller s'installer ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que le néolibéralisme n'a pas besoin de l'immigration. C'est parce qu'il délocalise. C'est beaucoup plus simple en fait d'envoyer ses usines en Pologne, d'ailleurs en Europe, ou ailleurs, au Bangladesh ou au Vietnam, que de faire venir des gens sur le territoire national. Et donc en fait ça va poser un problème qui est d'ordre économique, qui est d'ordre politique. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la souveraineté. On empêche en fait les peuples de définir concrètement leur appareil de production et la façon dont ils aimeraient produire, et ça pose aussi évidemment un problème qui est aujourd'hui écologique. C'est-à-dire que là, on nous parle de M. Macron qui a eu, je ne sais pas quel prix du chevalier de la planète, la Terre, enfin...
Il va faire le pitre à la télévision pour nous expliquer qu'il va... La Terre ne ment pas. Alors en fait, il est servi par le contexte parce que face à lui, il y a Donald Trump qui est, pour le coup, voilà, qui se commente tout seul. Et lui, il vient et il joue le rôle de celui qui va venir nous sauver de l'extrême droite. Alors que pendant ce temps, c'est quand même le défenseur le plus féru du CETA, donc l'accord de libre-échange qu'on a signé avec le Canada, du JAFTA qu'on va signer avec le Japon, du TAFTA qu'on ne signe pas juste simplement parce que les négociations ont été figées avec l'élection de Donald Trump, d'un accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Et donc en fait, vous voyez, ça pose un problème fondamental quand vous avez évoqué tout à l'heure la question des réfugiés climatiques. Comment vous voulez résoudre le problème lorsqu'on recouvre les mers de la planète entière avec des conteneurs qui vont faire circuler les produits 7 fois autour de la planète avant qu'ils arrivent dans nos assiettes ou dans